Dieu est une personne consacrée à Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit à 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Il dit, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sainteté. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Alléluia. Vous savez, tous ceux qui sont enfants de Dieu, avant d'être enfant de Dieu, c'est qui t'a appelé. S'il ne t'a pas appelé, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Tous ceux qui ont été appelés, les vrais appelés, les vrais élus, ils ressemblent à leur Père. Leur Père, il est saint. Et aussi, ils sont saints. Alléluia. Pour reconnaître un vrai enfant de Dieu, sa vie ressemble à son Père. Alléluia. Et c'est pourquoi on a cherché à comprendre qu'est-ce que signifie le mot consacré. Et la consécration, selon le mot original, quand il dit ce qu'il a appelé, Dieu veut qu'il nous a appelés pas à l'impureté mais à la sainteté. Ce mot sainteté signifie encore appartenir à Dieu. Être saint, c'est lui appartenir. Donc la sainteté, c'est un don que Dieu nous fait en donnant son esprit. Quand il te donne son esprit, tu deviens saint, consacré, mis à part. Quand il te donne son esprit, tu lui appartiens totalement, entièrement. C'est pourquoi en Éphésiens chapitre 1, verset 1, l'apôtre Paul se présente avec l'apôtre de Dieu. Et il dit aux saints qui sont à Éphèse, il appelle les chrétiens les saints. Donc cette expression au sein veut dire ceux qui appartiennent à Dieu, tous ceux qui ont le Saint-Esprit, qui ont cru en Jésus, qui ont l'Esprit de Dieu, lui appartiennent. Lui appartiennent totalement, entièrement. Est-ce que tu appartiens entièrement à Jésus? Alléluia. Et donc ce matin, nous allons insister pour voir la vie d'une personne qui appartient à Dieu. Comment reconnaître cette personne? Et la première chose qu'on a vue, c'est que cette personne, elle veille sur son âme par l'obéissance à la parole. Une personne qui appartient à Dieu obéit à la parole de Dieu. Et la deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, une personne qui appartient à Dieu, cette personne s'offre entièrement au service du Seigneur. Alléluia. Une personne qui appartient à Dieu s'offre entièrement au service du Seigneur. 1 Corinthiens 10, 33. Est-ce que actuellement tu es entièrement au service? Est-ce que tu es entier au service du Seigneur? Jésus-Christ, à l'âge de 12 ans, il s'occupait des affaires de qui? De son Père. C'est ce qui montre que Jésus était consacré. Il s'occupait des affaires de son Père. Une personne consacrée, une personne qui appartient à Dieu, s'occupe des affaires du royaume de Dieu. Est-ce que actuellement, tu t'occupes entièrement aux affaires du royaume de Dieu, aux affaires du Seigneur Jésus? Est-ce que les affaires du Seigneur Jésus sont ta priorité? Et quelle est cette affaire? Les affaires du Seigneur Jésus, c'est de voir ton voisinage, ton père, ta mère, ton environnement être sauvé. Alléluia. Et tous ceux qui appartiennent à Dieu, on les reconnaît par le fait que partout où ils sont, ils s'intéressent aux affaires de leur Seigneur. Partout où Dieu les met,
que ceux qui les entourent, ceux avec lesquels ils vivent, ces personnes puissent connaître le Seigneur. Lorsque Dieu te met dans une entreprise, tu n'es pas allé dans l'entreprise pour ton intérêt. Ta priorité en étant dans l'entreprise, c'est que le Seigneur t'amène pour s'occuper de ses affaires, c'est que quelqu'un par toi soit sauvé dans l'entreprise. Lorsque Dieu te donne un grand commerce, il ne te donne pas le commerce que tu aies beaucoup d'argent. Le but, c'est qu'au travers de toi, tous les acheteurs, tous les clients puissent entrer dans le royaume de Dieu. Tous ceux qui sont de Dieu, tous ceux qui appartiennent à Dieu, on les reconnaît parce qu'ils font du travail de Dieu leur priorité. Ils font des affaires du royaume leur priorité. Est-ce que le royaume de Dieu est ta priorité? Alléluia. En 1 Corinthiens 10, 33, l'apôtre Paul dit, de la même manière que moi aussi je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. La Bible dit, l'apôtre Paul enseignant les Corinthiens, il va leur montrer la manière de vivre qui plaise à Dieu. Il dit que tu manges, que tu bois. Tout ce que tu fais doit le faire à la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, sa vie chrétienne, c'est sa vie privée. Bien aimé, quand tu appartiens à Dieu, ta vie chrétienne n'est pas privée. Parce que les païens ont besoin de voir cette vie chrétienne. Est-ce qu'elle glorifie Dieu afin que les païens puissent entrer dans le royaume de Dieu? On doit voir la manifestation de la vie de Dieu en toi pour que les païens puissent l'accepter. Alléluia. Et l'apôtre Paul, il dit, il s'efforçait par la grâce de Dieu de plaire à tous les hommes de son temps. Tous ceux qu'il connaissait, il cherchait à les plaire, à se soumettre, à manifester la gloire de Dieu, afin que ces personnes soient sauvées. Bien aimé, il y a beaucoup d'entre nous, à cause de notre comportement, on a fermé le royaume de Dieu à plusieurs personnes. Ton comportement a scandalisé un païen, de sorte que même il juge de ne pas devenir chrétien, parce que ton comportement l'a touché. Alors que la Bible dit, Paul dit, il cherche à complaire, il cherche à plaire à plusieurs, afin de gagner plusieurs à Jésus-Christ. Il veut sauver. Donc un véritable enfant de Dieu, il ne cherche pas son intérêt. Il efface son intérêt. Il recherche l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt de Dieu, c'est que plusieurs soient sauvés. Alléluia. Et donc partout Dieu te met, si tu lui appartiens, si tu es consacré, grâce à toi, dans ton foyer, ta femme doit être sauvée. Tes enfants doivent être sauvés. Tes parents doivent être sauvés. Dans ton service, plusieurs doivent être sauvés. Bien, mais partout Dieu te met, tu ne vas pas chercher ton intérêt, tu vas chercher l'intérêt de Dieu. C'est là une personne consacrée à Dieu. Une personne qui appartient à Dieu, c'est ça. Là où tu seras, quand tu es servante, il ne t'a pas mis là pour envier, bien aimé, les biens que possède ta patronne. Mais il t'a mis là pour que ta patronne puisse voir la gloire de Dieu et se convertir. Alléluia. Partout Dieu nous met en société, un véritable enfant de Dieu, il appartient à Dieu. Et là où il va, des âmes sont sauvées. Regardez même les sorciers. Un petit sorcier qui vient dans ta maison, il vient pour le royaume du diable. Quand il arrive, il va créer les blocages entre toi et ta femme. Il va créer les maladies dans la vie des enfants. Il va opérer pour le royaume du diable. Bien aimé, les agents du diable connaissent leur mission. Et quand ils viennent quelque part, leur priorité, c'est que le royaume du diable avance. Mais malheureusement, les enfants de Dieu, ceux qui disent qu'ils appartiennent au royaume de Dieu, ils s'intéressent qu'aux choses matérielles. Ils sont focalisés qu'aux choses matérielles. Alors qu'à la vérité, il nous met là pour que le royaume de Dieu avance sur la terre. Pour que plusieurs soient gagnés à Jésus. Et les ténèbres travaillent. Au lieu on a peur. Dès qu'il y a une réunion des Rosicruciens en Côte d'Ivoire, on nous envoie des SMS un peu partout. Vraiment, il y a une réunion des Rosicruciens.
Bien aimé, pourquoi on a peur? Eux, ils vont accomplir leur mission. Nous également, on doit accomplir notre mission au lieu d'amener les gens, d'arrêter les gens, bien aimés. Eux, partout ils sont, bien aimés, le royaume des résolutions avance. Le royaume des ténèbres avance. Le royaume des francs-maçons avance. Mais est-ce que le royaume de Dieu avance sur la terre? Eux, ils ont compris. Les francs-maçons, les résolutions ont compris que partout où ils sont, il faut que le programme du diable avance. Mais est-ce que les enfants de Dieu ont compris que eux, ils appartiennent totalement à Dieu? Un résolution, c'est qu'il appartient entièrement à Satan. Et que c'est le programme de Satan qui est premier. Le programme des francs-maçons, il sait que c'est ça qui est premier. Est-ce qu'aujourd'hui, on a compris? Une personne consacrée à Dieu, elle s'offre entièrement pour le service du Seigneur. Elle se donne entièrement pour le service du Seigneur. Beaucoup d'entre nous ne sont pas élevés dans leur travail. Parce que ta priorité, ce n'est pas le salut des larmes des autres. Ta priorité, c'est ton argent. Ta priorité, c'est tes affaires. Un enfant de Dieu est consacré. Sa priorité, c'est le royaume de Dieu. Gloire à Jésus. Cette fois, la Bible dit, et je vais le lire, 1 Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7, 32, 34. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Dieu n'est pas contre le mariage. C'est une bonne chose. Et d'ailleurs, ça contribue à ta sainteté. Mais vous devez savoir qu'il y a des priorités pour Dieu. Et la priorité, c'est que plusieurs soient sauvés. Et Dieu déjà a payé le prix en offrant son fils Jésus. Et le mariage et le salut des âmes, qu'est-ce qui est plus important? Le salut des âmes. C'est pour cela que Dieu, il dit au travers de Paul, que celui qui n'est pas marié, il s'occupe des affaires de son père. Il est consacré, il appartient à Dieu pour les affaires du royaume. Et les affaires du royaume sont sa priorité, frère. Mais celui qui est marié, quand les couches manquent, il a déjà des soucis. Quand l'enfant chauffe, il a déjà des soucis. S'il doit aller évangéliser, frère, il va attendre d'abord pour aller voir le cas de l'enfant, n'est-ce pas? C'est le dimanche même, sa femme va lui dire, bon, il faut que la prédication finisse parce qu'on va aller à la plage. Bien aimé, celui qui est marié, la priorité, il s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et la Bible nous montre que le temps est court. Jésus va nous surprendre que celui qui est marié, il doit vivre comme n'étant pas marié. Il doit rechercher la priorité des choses du Seigneur. Parce que le temps est court. Apocalypse 12, 12. Malheur à la terre, à la mer. Le diable est descendu vers vous, amener une grande colère, sachant qu'il reste peu de temps. Les calamités se multiplient. Les catastrophes naturelles se multiplient. Les tremblements de temps se multiplient. Jésus est déjà à la porte. Le mal s'augmente, frère. Que celui qui est marié, il doit vivre comme n'étant pas marié. Parce que Jésus, bien aimé, est à la porte. Et Jésus veut qu'on s'occupe des affaires du royaume. Amen. Et la Bible dit avant son arrivée, le mal va s'augmenter. Et la Bible en parle dans Matthieu 24, le verset 12. La Bible déclare que l'iniquité, bien aimé, l'iniquité sera accrue. Ce sera accru. Et la charité, l'amour du plus grand va se refroidir avant l'arrivée de Jésus-Christ. Bien aimé, l'amour pour Dieu va diminuer. Le mal va s'augmenter. Les gens vont acclamer le mal et ils vont rejeter le bien. Et si vous voyez que l'homosexualité est célébrée dans les églises aujourd'hui,
c'est une marque des derniers temps. Si vous voyez que femme avec femme se célèbre dans l'église, homme avec homme se célèbre dans l'église, c'est une marque des derniers temps. Avant l'arrivée de Jésus, il faut que le mal augmente. Et c'est là qu'il viendra pour juger. Alléluia. Mais pendant que le mal augmente, quelle est la mission d'une personne consacrée? Pendant que le mal augmente, la Bible dit au verset 14 de Matthieu 24, la bonne nouvelle du royaume doit être quoi? Prêchée dans le monde entier. La bonne nouvelle du royaume doit être prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Pendant que les Rosicruciens sont en train de travailler, les homosexuels se marient, pendant que le mal est en train de s'accroître, malheureusement les enfants de lumière, nous sommes arrêtés inactifs, nous sommes là, nous ne faisons rien. Pendant ce temps, Dieu dit, nous devons aller prêcher l'évangile, nous devons proclamer l'évangile. On ne va pas regarder notre intérêt, on ne va pas peur des homosexuels, peur bien aimés des états dans lesquels nous sommes, mais on doit proclamer l'évangile, on doit oublier notre personne et on doit déclarer la parole au prix de notre vie pour que les hommes soient sauvés. Alléluia. Mais on a peur de dire la vérité. On est attaché aux intérêts de la terre. Une personne consacrée à Dieu, sa priorité, ce n'est pas les choses matérielles, c'est les affaires de son Père. Et il est prêt à payer le prix pour que le royaume de Dieu avance partout où il est. Il y a un monsieur, il travaille dans une société très bien payée. Et dans cette société, il priait pour que les hommes soient sauvés. Il ne gagnait pas de personnes. Il a prié jusque-là. Des personnes qui ne se connaissaient pas. Il a préféré rendre des missions dans cette société-là. Ses collègues étaient étonnés. Mais pourquoi tu t'en vas? Il dit non. Lui, il vit pour les intérêts du royaume. Il vit pour les intérêts du royaume. Depuis qu'il est dans la société, il s'est rendu compte que tous les intérêts de ses hommes, de ses collègues, c'est les choses de la terre. Lui, il veut quitter, aller ailleurs, parce qu'il vit pour qu'une personne puisse rentrer dans le royaume de Dieu. Les collègues étaient touchés de voir un homme qui les aimait tant, au point de faire son travail. Il les aimait tant. Bien aimé, les amis étaient touchés. Et il a institué une série de prières. Et il est parti. Plus tard, cette série de prières a donné des fruits. Parce qu'il a emmené quelqu'un là-bas pour animer. Mais là où il est parti, son salaire était peu. Mais là-bas, il a gagné beaucoup d'argent. Il a préféré perdre de l'argent et gagner des âmes. Mais on dit, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on veut? On veut gagner beaucoup d'argent et que beaucoup puissent partir à l'enfer. C'est ça. On préfère beaucoup d'argent et ne pas aller à l'enfer. On ne connaît pas la valeur d'une âme. Pour une seule âme, Jésus est venu mourir à la croix. Une âme a de la valeur. Une âme a de la valeur. Et c'est pour ça que Jésus est mort. Et toute personne qui appartient à Dieu s'occupe des affaires du royaume. Sa priorité, c'est le royaume. Alléluia. Et lorsque ta priorité, c'est le royaume, Dieu te donnera une femme. Le but de la femme, c'est qu'ensemble, vous puissiez accomplir la volonté du royaume. Lorsque ta priorité, c'est le royaume, il te donnera du travail. Le but du travail, c'est que ton travail là, ça sert à accomplir le royaume de Dieu sur la terre. Tout ce que Dieu va te donner, une personne qui appartient à Dieu, il met tout à la disposition du royaume pour que le royaume de Dieu avance. C'est ça une personne qui appartient à Dieu. Il ne refuse rien à Dieu parce que tout appartient à Dieu. Lui et tout ce qu'il a appartient à Dieu. J'espère qu'à partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, à partir d'aujourd'hui, mettra tout à la disposition du Seigneur. Ta propre vie et tout ce qu'il va te donner. À la fin de ta vie, la Bible dira, Apocalypse 14, 13, j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux, dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car les œuvres l'aiment. Une personne consacrée, elle s'occupe des affaires de son Père pendant qu'elle est sur la terre. Parce que ce qui compte, c'est ce que tu auras fait pour lui. Demain au ciel, il te récompensera. Que chacun d'entre nous travaille dans le royaume. Que chacun d'entre nous fasse du royaume de la priorité. Dieu attend qu'on prenne en charge des personnes qui souffrent, qu'on aide les veuves, les orphelins, aller à l'hôpital. Il y a beaucoup de choses à faire. Le Seigneur s'attend que chacun d'entre nous puisse apporter la lumière. Que la gloire revienne à Dieu.
avant qu'il n'arrive, qu'on accomplisse sa mission, il dira, bon et fidèle serviteur, rentre à la joie de ton maître. Soyez bénis au nom de Jésus.